il peut arriver que quelqu'un va avoir un esprit qui s'élève au-dessus des autres. Amen. C'est là qu'on parle maintenant d'esprit supérieur. Des deux textes qu'on vient de lire de Daniel, il était un monsieur qui était comme en prison, pris en otage par une autre nation plus forte qui est venue, n'est-ce pas, prendre des gens dans le peuple de Dieu, dans la nation, sinon le pays d'Israël. Et Daniel était l'un des jeunes gens qui remplissaient les critères, n'est-ce pas, que le roi cherchait. Vous voyez, Satan, il aime beaucoup ce qui est bon. Malheureusement, il ne peut rien créer, il ne peut rien faire, mais quand il veut faire quelque chose, il cherche c'est ce qui est bon. Il dit il veut des jeunes de belles détails, beaux détails, grands détails, beaux de figures, de teint, et puis d'autres ses critères, et il met ses soldats pour aller les chercher, faire passer par des moments compliqués. Et Daniel et ses amis, vous le savez, sont restés victimes. Et Dieu, pour se glorifier à travers leur vie, il a fait cette démonstration d'esprit supérieur. De la bouche de Nebuchadnezzar, qui incarnait le Satan en son temps, il a reconnu que cet élément-là a l'esprit supérieur. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que cet esprit supérieur? Si tu me suis bien, attentivement, on va ensemble, n'est-ce pas, comprendre. Bien aimé, je ne veux même pas tourner en rond. Je veux te dire qu'aujourd'hui, avec l'alliance que tu as fait avec Jésus, tu as l'esprit supérieur dans toute sa dimension. Dis Amen. Parce qu'il s'agit bien du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais en le temps, comme Dieu donnait la dispensation par portion, à Daniel, il lui a donné un esprit supérieur en matière de sagesse, d'explication des énigmes, on vient de lire, des situations compliquées. C'est compliqué, personne ne peut s'en sortir. Mais Daniel, quand lui vient, il écoute, il regarde, et puis c'est simple pour lui. Je sais que certains sont encore peut-être à l'école, d'autres ont laissé l'école, mais souvent vous voyez, dans la classe, il y a des élèves comme ça, où tout le monde ne s'en sort pas, on gratte la tête à lui, la tête écrit. Ah, tu es génie ou bien? Le truc est compliqué, le monsieur a mis tous les pièges. Mais toi, tu comprends comment? Il y a eu toujours des éléments comme ça, n'est-ce pas? Pour Daniel, là, c'était dans ce domaine-là, les songes, les situations compliquées, les énigmes, ce qui était difficile aux disciples du roi, ces magiciens et autres, de découvrir Daniel, lui, pour lui, c'était un jeu. Parce qu'il était abonné au Seigneur. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit. Mais, vous savez, le Saint-Esprit, qui est Dieu, il a tellement de qualificatifs, de qualités. Donc, dans ces qualités-là, il nous fait grâce d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, sa toute omniscience. Ok, sa toute omniscience, si je vais le dire en français, entre nous ici, c'est, on dit que Dieu sait tout, Dieu connaît tout, n'est-ce pas? Donc, il peut prêter ça à un homme. C'était le cas aussi de Daniel. Parce que quand Dieu s'élève, moi, je suis beaucoup plus évangéliste, peut-être qu'il a dit, voilà, mais souvent, dans des prières, je l'assiste, il le manifeste. Toute la grande omniscience de Dieu, le savoir de Dieu, Dieu sait tout. Il prête un peu à l'homme de Dieu. Puis l'homme de Dieu est là, il ne connaît pas ton père, il ne connaît pas ta mère, mais il va dire leur nom, il va dire quand ils sont nés, il va dire ton village. Vous n'avez jamais vu ça. Donc c'est cette portion-là que Daniel a reçue à ce moment. Vous voyez. Maintenant, notre Seigneur aussi, toute la plénitude, peut aussi, n'est-ce pas, manifester sa toute puissance. Dieu est tout puissant. Il n'est pas d'abord. Il n'y a pas de main levée. Dieu est vraiment tout puissant, n'est-ce pas? Maintenant, sa toute puissance, là, ça permet de créer. Ça va donner à un homme de Dieu, ou bien à une soeur, à un frère, simple de l'assemblée, d'opérer des miracles. Tu as des passages, ta maman ne se sent pas bien. La ville est loin, il n'y a pas de voiture. Elle souffre. Et puis tu te rappelles que ton Dieu, il est tout puissant. Tu dis, maman, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Et puis elle va te dire que ça s'est passé. Vous voyez, voilà, quelqu'un a un bras court. Un homme de Dieu prie et son bras se redresse. Des femmes ont été opérées, utérus, tout a été enlevé, mais elles font bébé. C'est la toute puissance de Dieu qui vient opérer dans cette dimension-là. Alléluia. Maintenant, je vais plutôt. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
c'est timide, ou bien vous n'êtes pas en train d'être nourri à travers ces choses. Acclamons encore le Seigneur. Bien résumé. Alléluia. Amen. Voici comment ça s'est passé. Élisée fait un transfert d'onction. Comme la manière que ici, ma maman est à Massanji. Et puis, d'une seconde à une autre, elle qui n'avait rien, elle va avoir l'argent. Comment on fait? On va à la cabine, on fait transfert. Pendant même, souvent, même vous êtes encore en ligne. Maman, ne coupe pas, ne coupe pas. Tu as reçu? Oui, j'ai reçu, je vois. C'est 40 000. N'est-ce pas? Transfert. D'une minute à une autre, un autre homme de Dieu peut impacter un autre. Et il reçoit une autre dimension. Souvent, les hommes de Dieu prient pour vous. L'imposition de main fait partie. Mais les moments aussi de veiller, de retraite comme ça, venez. Dieu là, on doit le suivre comme un enfant. Moi, c'est ce qu'il fait. Je suis, en tout cas, pardonnez-moi de cette expression, je suis bêtement Dieu. Quand il s'agit des choses de Dieu là, je suis comme un enfant. Je vais pisser la même chose, je vais répéter. Souvent, j'ai quelques petits coquilles avec ma femme. Il dit, mais ça, on avait écouté ça hier. On dit non. Moi, j'ai écouté, c'est qu'il y a un petit truc qui va s'augmenter. Amen. Donc, ne nous lassons pas des rendez-vous de Dieu. Ne nous lassons pas des rendez-vous de Dieu. C'est comme ça que Dieu opère. Donc, je vais peut-être m'arrêter là-dessus en ce qui concerne où ça qui commence à venir. C'est simplement ça. Dieu peut te donner directement, il peut passer par un homme de Dieu, et puis ta vie change. Les fils de prophètes, ils faisaient quoi? Ils apprenaient à être prophètes. Amen. Donc, il y a aussi le fait que, parce que tous ces deux canaux de réception de l'esprit supérieur là, ne peuvent venir que si tu désires, si tu aspires. Mais si tu es un chrétien comme moi, tout ce qui t'intéresse, c'est quelle page emporter 24. Tu viens, tu loues le Seigneur, et puis tu n'aspires à rien. Toi, c'est l'ambiance. Mon ami, c'est bon aussi, hein, parce que la louange, l'adoration, c'est pas mal. Mais de temps en temps, en tant que chrétien, tu aspires à des dimensions de Dieu. Dis, mais ça là, si Dieu me faisait grâce, est-ce que c'était pas bon? Non, là, ce n'est pas une affaire d'être envieux, hein, mais c'est une bonne chose. C'est pour ça que Paul a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Vous avez déjà entendu ce verset? Voilà, aspirez aux dons les meilleurs. Et surtout, il a dit, la prophétie. Amen. Parce que là, toi-même, c'est démontré, tu vois. Tu vois comme si tu regardais télévision, journal de 20 heures. Amen. Donc, bien aimé, je ne vais pas être long parce que vous avez passé, n'est-ce pas, 14 jours à dire la même chose que je suis en train de dire. Rien ne vous surprend. Mais ce que moi j'ai fait aussi, ou bien je continue de faire, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, continue d'augmenter un peu le volume de mon esprit, je vais partager un peu. Il a dû partager un peu. Vous avez pour vous à partager. Mais pour moi, là, on va échanger ensemble avec ça aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu a permis que je sois arrêté ici. Sinon, toi aussi, tu as des choses que tu fais avec le Seigneur. Amen. Alors, une fois, j'étais ici, j'ai rendu un témoignage. Je ne sais pas, 25 décembre, 31 décembre, mais l'année passée, je suis passé là-bas. Qui était là? Moi-même, j'étais là. Moi, Marie seule était là. Ok? Et comme je dis, sa parole nous vient, puis ça crée une sorte d'onction, une grâce qui est autour de nous. Franchement, quand moi je m'en vais là, je parle seulement et puis on fait. Soyez 40 assis, quand on dit c'est pour aller payer ou bien aller me rencontrer. Moi, quand il vient là, je passe, je vais saluer humblement. Quand je m'en vais, quand je reviens là, c'est fait, je suis parti. Amen. Identifiez, regardez bien vos